Salut tout le monde, c'est Kirby54. J'espère que comme d'habitude, vous allez super bien. À travers cette nouvelle vidéo, je souhaite vous raconter une petite histoire que je ne recommande à personne. La trahison d'un abonné. Ce ne sera pas du tout une vidéo jeu vidéo, donc si vous vous êtes abonné à cette chaîne dans le but de voir du gaming, je vous recommande de quitter cette vidéo et d'attendre jusqu'à tout à l'heure pour le prochain Kirby Play. Pour les personnes curieuses qui souhaitent connaître l'histoire de cet abonné, n'oubliez surtout pas de lâcher votre plus gros like des familles et ouvrir vos oreilles. Il y a quelques années, j'avais organisé une petite rencontre IRL près de chez moi. Donc pour prévenir les abonnés, j'avais fait une petite pub sur Twitter ainsi que sur Facebook. À l'époque, j'avais encore mon Facebook, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, manque d'autant comme je le disais. Et quelques abonnés sont venus à ma rencontre. On a pu passer un super moment tous ensemble, on a discuté de jeux vidéo, actualité, ainsi que YouTube et plein d'autres choses. Et dans ces abonnés, il y a l'abonné qui m'a trahi. Mais comment cela s'est passé? Ça n'a pas commencé tout de suite, car cette rencontre IRL s'est très bien passé, comme je le disais. Et par la suite, j'ai revu cet abonné dans une convention. On a pu encore une fois discuter, il a souhaité venir avec moi lors de cette convention. Et encore une fois, le dialogue est très bien passé. J'ai encore une fois passé un super moment. Et c'est pour ça également que j'essaye de faire le maximum de conventions pour pouvoir rencontrer un maximum d'entre vous. C'est un petit peu la chose que je recherche en tant que youtubeur, c'est discuter avec vous et parler de notre passion commune, les jeux vidéo. Par la suite, il y avait l'annonce d'un concours Super Smash Bros dans les magasins Micromania. Et étant donné que je souhaitais participer à ces concours, et j'avais justement les moyens, enfin pas vraiment les moyens niveau argent, mais plutôt le moyen de locomotion pour pouvoir me rendre à ces événements-là. J'avais fait Chambéry, j'avais fait le concours Micromania de Grenoble, c'était le Super Smash Bros sur 3DS. Et justement, je me suis dit, pourquoi pas prévenir des abonnés s'ils souhaitaient venir avec moi pour participer à ces concours Super Smash Bros. Et j'avais fait une petite annonce... Non, j'avais pas fait d'annonce Twitter. Je me souvenais que cet abonné-là était un gros fan de Smash Bros. Donc je lui avais envoyé un petit message et il m'avait dit que malheureusement, il n'avait pas de moyen de locomotion. Il n'avait pas le permis et on ne pouvait pas l'emmener à Chambéry ou à Grenoble pour pouvoir participer à ces concours Smash Bros. Alors je me suis dit, autant faire une bonne action et lui proposer de venir avec moi. Donc il était super content et je lui avais passé mon numéro de téléphone pour qu'on puisse mieux se contacter pour une question d'organisation le jour J du tournoi. Je l'avais invité chez moi, on avait mangé ensemble, on avait fait une petite partie de Smash Bros pour s'entraîner et on est parti faire le tournoi. Malheureusement, je sais plus si c'était le tournoi de Grenoble ou le tournoi de Chambéry. J'avais pu gagner le tournoi de Chambéry, mais le tournoi de Grenoble, j'avais participé comme ça, car comme j'avais déjà gagné ma place pour la finale nationale au Paris Games Week, je sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était en 2014 ou 2015. Je crois que c'était en 2014. J'avais fait le tournoi de Grenoble comme ça, à la Wall Again Beast to Fly, les mains dans les poches. Et cet abonné, malheureusement, n'avait pas pu réussir ses matchs. Il n'avait pas gagné sa place. Je dis, ah bah, putain, c'est dommage. C'est pas grave. Qui ne tente rien à rien. Le plus important, c'est de participer. Mais c'est quand même sympa de gagner à certains moments. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet abonné me trahisse ? Les choses se sont un petit peu plus compliquées par la suite. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais passé mon numéro de téléphone et ça a été une erreur pour moi. Car il a commencé à m'appeler, et ça de plus en plus fréquemment,
m'appelait pour parler de jeux vidéo, pour je sais pas, parler de YouTube, me demander mes projets sur YouTube. Et au début c'était sympa, je lui disais, mais par la suite ça commençait à devenir un petit peu lourd, où il m'appelait mais pour rien dire. Il m'appelait dans le but juste d'écouter ma voix, juste pour tuer le temps. Et moi, je n'avais pas que ça à faire. Donc j'ai commencé à en avoir marre de ces appels qui étaient de plus en plus fréquents. Un véritable pot de colle. On ajoute à cela que, à des moments, lorsqu'il m'appelait, il me passait tout de suite ses copains, sa famille. Je dis, oh non, vraiment, ça durait pendant 10-15 minutes. Moi, je dis, bon, oui, ça, au bout d'un moment, ouais, c'est gentil, mais ça commence un petit peu à m'énerver. J'ai d'autres chats à fouetter. C'est sympa ton appel, au revoir. Malheureusement, j'ai commencé à ne plus prendre en compte ces appels. Rien à faire. Il continuait à m'appeler, même si je répondais pas. Et c'était limite 3, 4, voire plus d'appels par jour. Et il me laissait des messages, Kirby, tu peux me rappeler, j'ai des choses à te dire. À des moments, je lui rappelais et c'était pour rien dire, encore une fois. Et ça m'énervait. Donc, je répondais plus à ses appels. Mais il y avait autre chose qui ne m'avait pas plu de la part de cet abonné. Pendant que je faisais quelques live Twitch sur la Xbox One, c'était sur Evil Within par exemple, et aussi sur Trial Fusion, je le voyais dans le chat, donc c'était salut, je disais salut, ça va, c'est tout, je n'essayais pas de trop rentrer dans les détails. Il commençait à se la raconter un petit peu dans le live. Ouais, j'ai mangé chez Kirby, vous voulez savoir des choses sur Kirby, je connais plein de choses, j'ai son numéro de téléphone, je sais où est-ce qu'il habite. Tous des messages comme ça, et moi ça m'avait vraiment pas plu. Donc j'avais limite engueulé un jour en plein live. Je lui ai dit de se calmer un petit peu parce que ce genre de données personnelles, je n'avais pas envie que ça se travale sur internet, mais rien à y faire. Cet abonné continuait à se la raconter lors de mes lives en disant encore une fois j'ai le numéro de Kirby, je sais où est-ce qu'il habite. Ça ne m'avait pas plu malgré le fait que je l'avais prévenu, donc par précaution je l'avais carrément banni de mes lives Twitch, car je n'avais vraiment pas envie qu'il commence à diffuser mon adresse, mon numéro de téléphone, juste pour se la raconter un petit peu. Et c'est alors que ma chérie, Rumi, m'a conseillé de changer de numéro de téléphone, car elle avait peur que ça partait en cacahuète. Donc j'ai décidé de l'écouter. Et je suis parti changer mon numéro de téléphone. J'en ai profité pour changer de portable. Donc j'avais fait une pierre deux coups. Et malheureusement pour lui, pour cet abonné, il n'avait pas mon numéro de téléphone. Donc je pense très certainement qu'il continuait à appeler dans le vent. Et ça y est, je me suis dit, enfin cette histoire est terminée. Bon, c'est peut-être pas grand chose par rapport à ce qui a pu arriver à certains youtubeurs. Mais pour moi, c'était quand même un petit soulagement. Faut se mettre à ma place, c'est quand même chiant d'avoir quelqu'un dans ses contacts téléphoniques qui vous harcèle 3-4 fois par jour juste pour rien dire, pour parler dans le vent. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment remercier ma compagne, puisqu'elle avait vraiment prévu le coup. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Cet abonné a diffusé mon numéro de téléphone sur internet. Alors après, pourquoi il a décidé de faire ça? Je sais pas, par vengeance, parce que je l'avais banni de mon live Twitch, parce que je n'avais plus décidé de répondre à ses appels. De toute façon, j'avais changé de numéro, donc il pouvait pas m'appeler. Ou alors juste pour se la raconter, parce qu'il avait des données personnelles, donc il voulait absolument avoir un petit peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Et après quelques recherches sur internet, j'ai pu voir que c'était lui qui avait diffusé mon numéro. Et c'était pas trop compliqué de savoir ça, car je suis quelqu'un qui donne que très peu de fois mon numéro de téléphone. Après cette histoire, j'ai décidé de vraiment ne plus donner à qui que ce soit mon numéro de téléphone, mis à part ma famille ou des contacts professionnels à qui je peux faire confiance. Vous vous rendez compte quand même, j'essaye de faire plaisir à un abonné,
Et malheureusement, bah voilà comment il a décidé de me remercier. Et ça ne m'avait vraiment pas plu. Vous pouvez me dire également que c'est un petit peu de ma faute parce que j'avais décidé de ne plus lui répondre à ses appels, je l'avais banni de mon live Twitch. Faut savoir se défendre, enfin se couvrir un petit peu dans la vie et prévoir les mauvaises situations. Mettez-vous à ma place. Imaginons que l'un de vos copains décide de vous harceler tout le temps au téléphone. Vous lui direz très certainement « Bon, tu vas arrêter de m'appeler, c'est chiant. » Bah moi, de mon côté, rien à y faire. Comme je vous le disais, cet abonné voulait rien savoir, il continuait et je ne pouvais plus faire confiance à cet abonné-là. Et merci ma femme, car il a décidé de diffuser mon numéro de téléphone. Et pourquoi avoir fait ça? Putain, mais... oui, comme je le disais, par vengeance, pour se la péter, mais c'est quand même dégueulasse d'en arriver là. Je tâcherai de réfléchir un petit peu plus avant de donner mon numéro de téléphone à un abonné. Heureusement, c'est un cas vraiment très exceptionnel. Vous êtes une très grosse majorité, pour ne pas dire 99,5%, à apprécier ma chaîne YouTube, à ne pas vouloir faire un coup de couteau dans le dos. Et c'est heureusement que ce genre de situation-là arrive que très rarement. Mais malheureusement, ça peut arriver. Et donc j'espère que cette petite vidéo où je vous raconte une histoire en rapport avec YouTube vous aura plu. Et si vous désirez que je vous raconte d'autres anecdotes en rapport avec mon parcours YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo gameplay jeux vidéo. Allez!